Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Nous allons aborder pour la 8e fois l'intelligence artificielle et l'éthique, présentée par le professeur Khaladi Mohamed Khairuddin, dans le cadre de la journée sur l'éthique et la déontologie universitaire au niveau de l'université de Biskra, en collaboration avec l'association des anciens chefs d'établissement universitaire. Suivant le plan des parties, nous sommes à la 8e. L'intelligence forte et la menace existentielle, un point de vue déflationniste ou scepticiste. Ainsi, cette 8e partie va présenter l'intelligence artificielle forte et la menace existentielle, un point de vue déflationniste. Dans cette 8e partie, on va donc voir le risque existentiel, les lois d'Asimov, les risques des machines dotées d'IA, le problème aristotélicien, les dangers de l'IA, l'usage de ChatGPT et la désinformation, les tromperies de l'IA, les nouvelles disciplines de l'IA. Tout ce qui est du risque existentiel, pour un grand nombre de personnes, le plus important risque d'éthique inhérent au développement de l'IA est la possibilité de la conception d'une IA forte égalant même et même dépassant l'intelligence humaine. C'est sans doute au philosophe Nick Bostrom que l'on doit l'explication la plus riche et détaillée de ce qu'il appelle les risques existentiels posés par l'IA. Actualisons le point de vue du statisticien britannique Irving John Gould, celui-là, sur la probabilité d'une explosion sur le plan du développement de l'intelligence humaine. Nick Bostrom croit qu'il faut prendre au sérieux la possibilité de l'émergence d'une super-intelligence artificielle largement plus puissante que l'intelligence humaine et que le contrôle de ces systèmes d'intelligence humaine en vienne à échapper aux êtres humains. Toujours selon Nick Bostrom, une intelligence humaine, bien que générale et forte, pourrait poursuivre de façon mécanique et inflexible les buts qui lui auraient été d'abord été donnés par les programmeurs, si bien qu'elle pourrait y avoir un conflit entre les buts de l'intelligence humaine et les intérêts des êtres humains. Un autre danger fréquemment cité est celui des systèmes d'intelligence humaine fort capables de programmer de façon autonome des algorithmes d'intelligence humaine toujours plus performants, créant ainsi un large fossé supplémentaire entre l'intelligence humaine et l'être humain. L'atout est dans le jeu des êtres humains, comme le disent Nick Bostrom. Nous devons nous jouer en premier. Selon lui, des recherches sont dès maintenant nécessaires pour que des règles s'inspirant peut-être des lois d'Asimov soient opérationnalisées et que des mesures de sécurité soient mises en place. L'astrophysicien Stephen Hawking a déclaré « Je pense que le développement d'une IA complète pourrait mettre fin à l'humanité une fois que les humains auraient développé l'IA et celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une longue évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. » D'ailleurs, des entrepreneurs, des investisseurs comme Elon Musk, Bill Gates, le physicien Mark Tegmark et l'intellectuel public Sam Harris partagent aussi le même point de vue. Alors, vu les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, quelles barrières ou mesures juridiques mettre en place pour s'assurer que ces entités ne fassent pas de mal aux humains? En 1942, l'écrivain américain d'origine russe, Isaac Asimov, a présenté ses célèbres 3 lois de la robotique dans une nouvelle intitulée Chaque Vicious Roundaround au siècle fermé, qui met en scène les interactions d'un robot intelligent avec les humains. En quoi consistent ces 3 règles, en fait? Ces 3 règles consistent d'abord un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en rester passif et permettre qu'un être humain soit exposé au danger. La deuxième règle, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si ces tels ordres entrent en conflit avec la première règle.
Et troisièmement, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Plus tard, on ajoutera une autre loi. Un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni pour son inaction, et permettre que l'humanité soit blessée. Ces lois ont influencé non seulement les auteurs de science-fiction, mais aussi les experts en intelligence artificielle. Après avoir découvert les lois d'Asimov, les chercheurs en intelligence artificielle Marvin Minsky indiqua qu'il ne cesserait jamais de s'interroger sur la manière dont pourraient fonctionner les esprits. Pour ce qui est des risques des machines dotées d'intelligence artificielle, la perspective que les machines dotées d'IA dominent le monde et anéantissent l'humanité nous paraît donc trop improbable pour être centrale dans la réflexion éthique et juridique. Il n'en demeure pas moins que l'IA, de par son mode de conception, de fonctionnement, entraîne des risques si on ne fait pas très attention dès le départ. Ces risques soulèvent des enjeux d'éthique car ils mettent en péril des valeurs se trouvant au fondement même de l'état de droit. Pour ce qui est maintenant du problème aristotélicien, on note toutefois une difficulté d'ordre général pour les chercheurs et les ingénieurs qui œuvrent à rendre les systèmes d'IA éthiques. Plusieurs affirment qu'il faut apprendre aux machines à devenir éthiques en leur inculquant les valeurs qu'on croit qu'elles doivent respecter, en plus de se rapprocher de l'approche symbolique critiquée par les défenseurs de l'apprentissage automatique. Ce projet semble se confronter à ce qu'on appelle le problème aristotélicien ou wittgensteinien. Alors, les valeurs sont des raisons d'agir et parfois abstraites et générales, devant guider l'action concrète à exécuter dans le monde réel après des décisions prises pour exécution. Or, l'un des enseignements les plus durables de la théorie aristotélicienne du raisonnement pratique, et en particulier du raisonnement éthique, concerne le rapport entre les normes abstraites et les situations concrètes et singulières. Les principes généraux sont primordiaux ou essentiels, mais il est parfois difficile, très difficile même, d'identifier la meilleure façon de les appliquer dans des situations particulières, inédites et surtout imprévues. Pour ce qui est des dangers de l'IA générative, l'IAG, permet aux étudiants et aux élèves de tricher dans leurs devoirs, etc. Cela a pour conséquence de revoir en quelque sorte les méthodes d'évaluation par les enseignants. C'est surtout un merveilleux outil de plagiat si on ne fait pas très attention. Le mail phishing sont aussi des dangers pour les internautes. Ils génèrent des plans entiers d'intrusion, sans parler de faux fake news qu'il faut combattre, surtout leur impact croissant de la désinformation virale utilisée par des organismes d'espionnage et de contre-espionnage. Le secrétaire général Guterres de l'ONU s'implique personnellement dans la lutte contre la désinformation. Pour ce qui est des usages de ChatGPT et la désinformation, les utilisations à tort et à travers des chatbots ChatGPT avec d'autres outils, bien sûr, d'IA, par des gens malfaisants qui s'attaquent à la renommée d'une personne, d'une entreprise ou d'un pays, comme le fait les ennemis de l'Algérie contre notre pays, causent des dégâts en facilitant la désinformation par les mensonges informatifs, les montages d'images et de vidéos, et la propagation de fausses informations comme le font les organismes d'espionnage, CIA aux USA, les Shin Bet, Mossad israélien, et de contre-espionnage. Voir la guerre du Golfe contre l'Irak, les mensonges américains soutenus par la Grande-Bretagne, même chose pour la guerre de Gaza en soutien d'Israël et de l'Occident, même chose pour la guerre Russie-Ukraine en soutien de l'Ukraine par l'Occident, etc. L'IA générative, ChatGPT, reste tout de même limitée à des bases de données occidentales, 90% même des données et des mégadonnées, big data, sont occidentales. Il est en quelque sorte biaisé par le contenu occidental des informations et des connaissances
et les données du reste du monde sont minimes. Par exemple, l'éthique occidentale est privilégiée par rapport à l'éthique arabo-musulmane. Par exemple, si on fait des requêtes en arabe sur les littératures et les sciences arabo-musulmanes, elles risquent de nous donner un peu n'importe quoi à cause justement de manque de connexion des bases de données arabo-musulmanes sur Internet et surtout vu la diversité des subtilités des différentes langues arabes. Alors, on va voir maintenant les tromperies de l'IA. Ces dernières années, les experts tirent la sonnette d'alarme parce que l'IA nous trompe déjà. Les craintes que la menace d'une IA qui deviendrait malveillante sont réelles, alors qu'en principe, les programmes actuels sont conçus pour être honnêtes et objectifs. Elle a développé des capacités de tromperie inquiétantes, parvenant à abuser des humains dans des jeux en ligne, ou encore à vaincre des logiciels censés vérifier que tel utilisateur n'est pas un robot, souligne une équipe de chercheurs dans la revue PATA. Même si ces exemples peuvent paraître futiles, ils exposent des problèmes qui pourraient avoir de graves conséquences dans un avenir très proche, selon Peter S. Park, chercheur au MIT, spécialisé de l'IA, l'intelligence artificielle. Selon lui, ces capacités dangereuses ont tendance à être découvertes seulement après coup, alors qu'ils doivent être prévus à l'avance par ses concepteurs. En 2022, les chercheurs de MIT ont examiné un programme d'IA conçu par Meta dans la filiale de Facebook, baptisé Cicero, qui, associant des algorithmes de reconnaissance du langage naturel et de stratégie, a réussi à battre des êtres humains au jeu de société diplomatie, qui avait été détaillé dans un article de la revue Science. Et en 2022, l'équipe de Peter S. Park était sceptique de cette réussite. En fouillant un petit peu en profondeur dans les données du système, elle a découvert une autre réalité, celle d'une intelligence qui a agi par traîtrise ou par filolie. Cela veut dire que de nombreux programmes d'intelligence artificielle usent des tromperies pour atteindre leurs objectifs ou leurs buts, et ce, sans une instruction explicite de le faire. De nouvelles disciplines de l'intelligence artificielle, de nouvelles disciplines ont apparu des dernières années, prennent de l'importance aussi, telles que data science, data engineering, data computing, pour contrer les erreurs dues à la masse de données énorme, big data, et aux algorithmes de plus en plus complexes, en plus si on greffe des contrôles d'éthique et de déontologie. En 2023, les auteurs de l'étude de MIT mettent en garde contre les risques de voir un jour l'IA commettre des fraudes ou des fraudes ou truquer des élections aux États-Unis, ou du moins dans les pays qui utilisent le vote automatique. Dans les pires des cas, prévient-il, on peut imaginer une intelligence artificielle ultra intelligente cherchant à prendre la place de l'homme en contrôlant la société, d'où l'extinction de l'humanité du pouvoir. Or, ce scénario semble très peu probable, compte tenu de la course effrénée à laquelle se livrent déjà des géants de la technologie pour développer l'IA en tenant compte de l'éthique et de la déontologie propre à chaque pays ou à chaque groupe de pays. Merci pour votre attention. On vient de terminer l'avant-dernière partie, la partie 8, traitant de l'IA forte et la menace existentielle d'un point de vue déflationniste ou scepticiste. Et à la prochaine, donc à suivre, la prochaine étape qui traite de la conclusion de cette présentation et des références.